Alors, on va faire un petit travail où on imagine, donc j'ai fait mon combat, j'ai fait une amenée au sol, où mon partenaire, j'ai voulu le saisir, il se retrouve en position sol, 4 pattes, et moi je me retrouve dans cette position où il est au sol. Je vais venir tout de suite contrôler mon partenaire, là. Donc première chose, correctement, non, tu peux remettre, voilà. Première chose que je conseille, contrôlez toujours la cheville de votre partenaire, bien rentrer le genou ici à l'intérieur, ce qui me permet à moi d'avoir un vrai contrôle. Et ici, mon partenaire, la seule vraie façon de sortir, c'est de sortir là-bas vers l'axe ou de faire une roulade entre guillemets avant pour revenir dans la garde. Donc moi, mon travail, c'est tout de suite, quand je vais contrôler, 1, 2, j'écrase. Je garde en contrôle ici les hanches du partenaire et tout de suite, comme on est en forme MMA, je vais aller l'occuper. Donc tête, côte ou intérieur. Voilà. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de fermer ici le grand dorsaux et en même temps de contrôler la tête. Pour le premier travail, on va être sur un travail assez simple où je vais juste chercher à occuper mon partenaire pour qu'il vienne ici contrôler, verrouiller, ou ici. Et mon deuxième genou, je vais venir le placer à côté du genou du partenaire pour rentrer à l'intérieur, venir pousser dedans et asseoir mes fesses. Donc là, c'est assez simple, en gardant le contrôle ici au niveau des hanches. Donc je suis ici, mon partenaire est en contrôle, je viens l'occuper, je rentre, je pousse pour mettre le genou du partenaire le plus à l'intérieur possible, et ici je garde le contrôle et je viens m'asseoir. Là, 1, 2, voilà. Mon partenaire est en position assise. Tout de suite, vous avez position des mains, une qui contrôle, une sous l'aisselle du partenaire pour l'empêcher de basculer. Je ne cherche pas à étrangler tout de suite, sinon mon partenaire va tout de suite verrouiller la main. Là, voilà. Là, je suis passé, contrôle tête. J'ai même plus besoin d'avoir le bras sous l'aisselle, c'est plus gênant. Contrôle, étranglement. Si mon partenaire a bien bloqué, je peux même contrôler les deux ou garder l'aisselle. S'il est passé, il est passé. Hein. Rien ne vous empêche de garder. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est de l'empêcher de basculer droite-gauche, de garder un contrôle propre et surtout de passer ici. Si là, mon bras est mal placé, je récupère de l'autre côté, je fais ma bascule, j'irai de l'autre côté. Vous avez deux mains. Ne cherchez pas à être verrouillé. Si je suis ici, il a verrouillé, je passe derrière, je viens en dessous, ça va passer, je garde mon contrôle, je vais chercher l'autre main. Je remonte une fois sur ce travail-là. Donc mon partenaire, il est arrivé au sol. Bam, j'ai gardé mon contrôle, j'ai contrôle hanche, j'ai contrôle cheville. J'occupe. Passer, pousser. Amener sol. Vous avez vu? Il n'est pas verrouillé pour l'instant. Il ne sait pas ce que je vais faire. Ce que je veux, c'est qu'il puisse ni aller à droite, à gauche. J'ai les deux genoux fermés, il est collé à mon torse, j'ai un contrôle main, j'ai un contrôle aisselle, ce qui me permet ici de garder les contrôles. Seulement maintenant, je vais commencer à travailler et là, je suis passé. Ma garde est passée sous le menton. Je viens en même temps contrôler avec ma main. Tête. Là, ce bras me gêne. J'enlève. Et là, je suis placé. Il ne va pas vouloir garder mon bras, il va vouloir se sauver, mon partenaire. Hein. Et c'est là que je profite de ces réactions pour venir me placer, tout en gardant tous mes appuis et mes contrôles de forme de corps, que ce soit sur les hanches, sur la ligne des épaules et surtout le passage menton. Merci.